stimuler le toucher en maternelle, nous pouvons utiliser des livres sensoriels qui consistent à explorer différentes textures tout au long de la lecture avec les enfants. Nous pouvons leur demander de toucher quelle texture ils sentent à cet endroit précis de l'histoire. Par exemple, si nous parlons d'une histoire avec un lapin, on peut leur faire toucher les poils du lapin pour qu'ils se rendent compte que cela est doux. Nous pouvons aussi marcher pieds nus sur différentes textures. On peut leur créer un parcours composé de cailloux, de sable, de plumes, de tissus, afin qu'ils puissent découvrir les différentes textures proposées lors du parcours. Cela permettra à l'enfant de connaître les différentes sensations que la texture propose pour qu'il puisse l'assimiler au matériel utilisé. Créer un parcours à toucher permet à l'enfant de faire part dans un premier temps de sa créativité, car nous pouvons réaliser ce parcours avec la classe entière pour que chacun puisse mettre ce dont il a envie. Ce parcours pourra servir comme activité à un moment de la journée. En effet, l'enfant pourra toucher le parcours accroché sur les murs en devinant quel est le nom de cette texture. En élémentaire, nous pouvons faire le jeu de devine ce que c'est. Il consiste à cacher les éléments dans des sacs opaques pour que l'enfant puisse deviner de quelle texture il s'agit, pour ensuite essayer de deviner l'objet ou l'élément qui se trouve dans le sac. Nous pouvons faire de la pâte à modeler avec notre enfant, ce qui lui permet de développer son sens du toucher, mais aussi sa créativité. Faire des activités manuelles de ce genre est un excellent exercice pour développer le sens du toucher. Dans une classe, de nombreuses activités peuvent stimuler le goût. Tout d'abord, en maternelle, on peut faire une activité où les élèves doivent goûter des aliments et réussir à savoir ce que c'est. Pour complexifier cette activité, on peut leur demander de différencier le sucré et le salé en imprimant des photos d'aliments et en demandant aux élèves de les placer dans un tableau. De plus, placer des aliments sous la langue de l'enfant pour découvrir des textures, comme du liquide, du solide et du gazeux, est recommandé. À l'école élémentaire, on peut également stimuler le goût à travers des activités. Par exemple, on peut faire évoluer l'activité proposée en maternelle en demandant à des enfants de goûter des aliments qui ont quasiment le même goût. Par exemple, du yaourt nature et du fromage blanc. De plus, lors de la semaine du goût, il est intéressant que les enfants réalisent des activités sur celle-ci. Pour stimuler une nouvelle fois les sens, on peut mettre à disposition dans la classe des jeux de société sur le sens du goût, comme par exemple un jeu des 7 familles sur la nourriture. À la maternelle, il est très important de stimuler l'odorat. On peut utiliser des activités. Par exemple, la boîte à odeurs est un jeu où l'enfant doit sentir différentes odeurs et réussir à les différencier. On peut jouer à ce jeu en utilisant des plantes, des épices, des fruits. Il est également recommandé aux professeurs d'installer une bibliothèque avec des livres à odeur. Par exemple, il existe le livre avec l'odeur des fruits, le livre avec l'odeur du marché, les livres avec l'odeur du monde, les livres avec l'odeur dans mon jardin, le livre des premières odeurs et ainsi un livre avec des odeurs qui puent. À l'école élémentaire, il faut continuer à stimuler le sens de l'odorat. Pour ceci, on peut proposer aux enfants des activités comme gratter un citron ou une mandarine en utilisant les ongles. Et cela va permettre à l'enfant de sentir les odeurs que procure ce fruit. On peut également cuisiner avec l'enfant et le laisser inhaler toutes les odeurs des différents ingrédients qui l'entourent. L'enseignant ou l'enseignante peut ainsi stimuler le sens d'une différente manière qu'avec des activités. Par exemple, il peut placer dans la classe un diffuseur d'huile essentielle où chaque matin, il va changer l'odeur afin de se rendre compte si les enfants aperçoivent que chaque jour l'odeur est différente. De plus, on peut proposer des mouchoirs senteurs. Lorsqu'un enfant a besoin de se moucher, s'il utilise un mouchoir à l'eucalyptus, par exemple, cela va stimuler son odorat. De plus, il est conseillé de mettre dans la bibliothèque de l'école des albums qui parlent de ce sens-là, comme par exemple l'album Gaspard qui pue, Drôle de nez, Jojo et la couleur des odeurs, Néanmoins ou l'odeur mystérieuse. Il existe un grand nombre d'activités pour stimuler l'ouïe et nous en avons sélectionné quelques-unes. En ce qui concerne la maternelle, il est intéressant de faire écouter à la classe des sons comme les klaxons de voiture, la pluie, etc., afin d'identifier son origine, et dans cette même idée, pourquoi pas proposer un jeu d'imitation des bruits d'animaux par exemple, et de les faire également deviner. Ensuite, nous pensons qu'il y a énormément de possibilités de diversification lorsque l'on fait des activités d'éducation musicale. Par exemple, vous pouvez faire déplacer les élèves sur le rythme d'un tambour, faire de la musique grâce à des objets du quotidien tels que des boîtes de conserve, des cuillères en bois, ou bien chanter en jouant avec le timbre de voix et varier les sonorités, ou bien même avec son corps.
C'est aussi une bonne initiative d'installer un panneau sensoriel sonore dans la classe, qu'il est d'ailleurs possible de construire avec les élèves. En ce qui concerne l'élémentaire, il est possible de proposer des activités qui permettent l'approfondissement de celles vues en primaire. Il est primordial tout d'abord de développer la pensée critique des élèves, et cela peut se faire lorsque l'on cherche à développer son ouïe. Les élèves vont apprendre à mettre des mots sur ce qu'ils vont entendre et décrire ce qu'ils ressentent, justifier pourquoi ils aiment, pourquoi ils n'aiment pas, quels sont les temps forts, les temps faibles dans une musique par exemple, et même faire des comparaisons. Enfin, tout en développant l'imaginaire des élèves, il est intéressant de proposer comme activité la réalisation d'un enregistrement audio en groupe qui rappellera une ambiance. Par exemple, une ambiance aquatique, une ambiance de ville, etc. Si l'instituteur le souhaite, il peut faire prendre conscience à ses élèves qu'il existe différentes caractéristiques des sons et donc apprendre à utiliser le vocabulaire spécifique tels que l'intensité, le tempo et le rythme. Afin de stimuler la vue en maternelle, il est possible de réaliser plusieurs activités. Par exemple, nous pouvons faire des bulles. L'enfant les suivra du regard et tentera de les attraper. Aussi, il est possible de faire pareil avec une lampe de poche. La source lumineuse sera déplacée des murs au plafond, sur le sol, etc. et l'enfant tentera d'y toucher. Enfin, il est possible de réaliser des bouteilles brillantes, c'est-à-dire de remplir une bouteille d'eau avec des paillettes et de l'agiter tout en regardant les brillants tournoyer dans la bouteille. Nous pouvons maintenant regarder des activités qui sont possibles d'introduire à l'école élémentaire. Il est possible de photographier les yeux des enfants, de les imprimer ainsi que de les plastifier, et lors d'un rassemblement, il faudrait faire circuler ces photos pour que chaque enfant observe et essaye de déterminer à qui les yeux appartiennent. Aussi, il est possible d'effectuer des tests de vue, comme par exemple les 2 images que nous pouvons voir sur la page. Enfin, la vue peut être stimulée simultanément avec les autres sens. Aussi, elle peut faire l'objet d'expériences à l'aveugle.